Bienvenue dans Fragments de sagesse. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une citation puissante de Friedrich Nietzsche. Deviens ce que tu es. Simple, mais profondément profonde. Cette phrase résonne avec une intensité particulière. Mais que signifie-t-elle vraiment? Et comment pouvons-nous l'appliquer dans nos vies? Dans un monde où nous sommes souvent tiraillés entre ce que l'on attend de nous et ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Allons explorer ensemble ce chemin vers l'accomplissement personnel que Nietzsche nous invite à suivre. Deviens ce que tu es. Ce n'est pas juste un appel à l'action, c'est un appel à l'authenticité. Nietzsche nous incite à ne pas nous conformer à ce que la société attend de nous, à ne pas nous laisser modeler par les normes et les idéaux imposés de l'extérieur. Non, il nous invite à trouver ce qui réside profondément en nous, à découvrir notre propre essence et à l'exprimer au monde. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche nous présente l'idée du surhomme, un être qui dépasse les limites de l'humanité traditionnelle. Ce surhomme crée ses propres valeurs. Il ne vit pas en fonction des règles imposées par la société, mais selon une voie qui lui est propre. C'est cela, devenir ce que tu es. Ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, mais à être pleinement soi-même, à se libérer des attentes et à s'assumer tel que l'on est. Mais pour devenir ce que nous sommes vraiment, il faut commencer par se connaître. Et ce n'est pas facile. Nous vivons souvent avec un masque social, une version de nous-mêmes, façonnée par les attentes des autres. Se connaître, vraiment, implique de se confronter à nos vérités les plus profondes, celles que l'on préfère parfois ignorer. Cela passe par une introspection honnête. Il faut accepter nos contradictions, nos doutes, nos faiblesses, tout en apprenant à les transformer. Nietzsche nous encourage à faire face à nos peurs, à nos erreurs, et à les utiliser comme tremplin pour grandir. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin libérateur, car au bout de ce voyage, on découvre qui nous sommes réellement, sans artifice, sans masque. Alors, comment appliquer cette idée de Nietzsche dans notre vie quotidienne? Cela commence par écouter nos désirs les plus profonds, même s'ils vont à l'encontre de ce que l'on attend de nous. Identifier ce qui nous passionne réellement, ce qui nous pousse, et oser le poursuivre, sans se soucier du regard des autres. Il ne s'agit pas de rejeter les conventions ou de vivre en marge de la société, mais de ne pas se perdre dans ce qu'on pense devoir être, mais dans ce qu'on veut être. Chaque décision que nous prenons dans ce sens nous rapproche un peu plus de notre vrai soi. Ce n'est pas un chemin tout tracé, mais il est vôtre, authentique. La clé, c'est d'oser être soi-même, avec ses défauts et ses forces, et de vivre en accord avec cette vérité intérieure. Deviens ce que tu es. Cette phrase de Nietzsche, si simple mais si profonde, nous invite à oser vivre pleinement, à créer nos propres valeurs, à ne pas avoir peur d'affronter ce que nous sommes, avec toute notre complexité. Alors, aujourd'hui, je vous pose cette question. Est-ce que vous devenez ce que vous êtes vraiment? Prenez un moment pour réfléchir. Osez être vous-même. C'est là que réside la liberté. Merci d'avoir pris ce temps pour explorer cette réflexion avec moi. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à Fragments de sagesse pour continuer à cheminer ensemble. À très bientôt pour de nouvelles réflexions philosophiques.